Nous allons maintenant nous intéresser au paramétrage de LibreOffice des écoles. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton Paramètres. Lors du premier accès, il vous est demandé la création d'un mot de passe. Test. Test. Et enfin, la saisie de test pour l'accès aux différents paramétrages. La première ligne de cette boîte de paramétrage permet de gérer les différents répertoires de LibreOffice des écoles. Ces 4 boutons ouvrent les répertoires dont les chemins ont été définis. Le répertoire images, le répertoire des sons, le répertoire des fonds de page et enfin le répertoire de sauvegarde. Vous pouvez changer les différents chemins des répertoires définis en cliquant sur le bouton « Choisir les différents répertoires ». Nous pouvons par exemple changer le répertoire des images. Pour cela, il suffit de cliquer sur ce bouton, de parcourir l'arborescence du disque dur et de définir le répertoire. Changer le répertoire de sauvegarde des documents peut être intéressant dans le cadre d'un réseau d'écoles. Il suffit pour cela de pointer le nouvel emplacement de la sauvegarde des documents. Ici, je choisis Public, qui va symboliser le dossier partagé dans l'école. Une fois cela fait, il faut tout simplement valider ses choix. La seconde ligne de la boîte de paramétrage offre 4 fonctionnalités différentes. Le premier bouton permet la demande ou non d'un mot de passe pour accéder aux différents niveaux. Les mots de passe sont prédéfinis et ne peuvent être changés. Voici. Les mots de passe prédéfinis sont indiqués en haut de la fenêtre, niveau 1, niveau 1, etc. Les cases à cocher permettent la demande ou non du mot de passe. Le second bouton permet de changer le mot de passe d'accès à cette boîte de paramètres. Il suffit pour cela de donner un autre mot de passe, de le confirmer. Le troisième bouton permet d'accéder aux paramètres de la voix de synthèse. Vous pouvez, grâce à cette boîte de dialogue, changer la voix de synthèse, gérer son volume par défaut ou sa vitesse. Voici un exemple de la lecture mot par la voix de synthèse de ce qui est saisi dans le traitement de texte. Pour cela, rentrez dans le paramétrage de la voix de synthèse, cochez lecture par mot, lire le mot à l'écriture, valider et commencer à saisir. Nous sommes dans le niveau 1. Attention, chaque mot n'est lu qu'après l'appui sur la touche espace. On peut aussi choisir d'épeler les lettres à l'écriture. Lecture par mot, épeler à l'écriture. OK. C E S T. Enfin, le quatrième bouton de paramétrage qui permet de choisir ses barres d'outils. On peut ajouter ou supprimer des barres d'outils pour chacun des niveaux. Voici un exemple. Je vais rajouter la barre Add-on LibreOffice, Office Toolbar. Pour cela, il faut absolument cliquer sur le bouton CTRL du clavier afin de conserver les anciennes barres précédemment sélectionnées. Je valide. Voici le résultat. On peut facilement enlever la barre de la même manière, mais ne pas oublier de maintenir la touche CTRL enfoncée avant son choix, puis valider. En cas de fausse manœuvre, par exemple, comme ici, on peut très facilement revenir aux barres d'origine du niveau. Les choix sont appliqués dans le niveau à partir duquel on a ouvert la boîte de dialogue de paramétrage. Ici, en l'occurrence, le niveau 1.